Guangzhou est une vitrine de l'évolution économique et de la diversité culturelle de la Chine. C'est une ville inclusive. Au cours des dernières années, de plus en plus d'habitants de la ville prêtent attention aux expatriés africains et leur apportent de l'aide. Du gouvernement aux citoyens, la volonté de résoudre leurs difficultés en les aidant à s'intégrer dans la vie locale est présente à tous les niveaux. 我们在登封街这个非洲公民比较多的街道，构建了全市第一个外国人管理服务工作站，为非洲国家公民提供就近的一站式服务，包括我们公安的签证，还有他税务登记，还有工商注册等。Dans les années 90, le Guangdong était connu comme l'atelier du monde en raison de son industrie manufacturière pour l'exportation. Comme les produits du Guangdong occupaient une part de marché importante en Afrique, de nombreux commerçants africains sont venus à Guangzhou faire des affaires. Aujourd'hui, la structure commerciale de la ville a beaucoup évolué. Au départ, Kingsley, camerounais, était comme les autres commerçants africains. Il faisait de la vente en gros de produits du quotidien. Mais il a par la suite introduit les meilleurs autocars chinois dans le secteur du transport au Cameroun. Kingsley représente parfaitement l'homme d'affaires africain qui a évolué grâce aux nouvelles opportunités économiques de Guangzhou. When I opened my trading company in the first place, I wanted to act like a bridge between China and Cameroon. I have always wanted to do more to expose China out more for people to rediscover China. These companies, even in Africa, and strengthen trade between both countries, you know, Africa and China. I had other options and other opportunities. And you can find many beautiful things here. Please, I take it back to my country and maybe put it into use in my country too. Le peuple est la source de la sympathie. L'amitié traditionnelle sino-africaine est profondément enracinée dans les peuples. La sincérité et l'égalité sont les piliers des relations sino-africaines. Des amis lointains sont parfois plus proches que des voisins. Bien que la Chine et l'Afrique soient éloignés géographiquement, les peuples des deux continents se comprennent instantanément grâce aux technologies modernes. Voici l'endroit où Béatrice travaille. Elle se prépare pour son émission. Au cours des 7 dernières années, de plus en plus de personnes connaissent son nom et son émission sur le continent africain. 1, 2, 3, 4. Afin de promouvoir une meilleure communication entre la Chine et l'Afrique, la première antenne à l'étranger de CCTV s'est installée au Kenya en 2012. En cette ère d'information, les médias jouent un rôle de plus en plus remarqué pour les échanges entre les peuples. Ils permettent de dissiper les incompréhensions et de promouvoir les interactions culturelles et les coopérations amicales. Dans le passé, il y avait peu d'échanges entre les médias chinois et africains. 最大的困难还是互相不了解，我们不了解非洲，同样呢，他们不了解我们。 Afin de renforcer la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique, CGTN Africa a créé des émissions telles que Africa Live, permettant aux téléspectateurs africains de découvrir les dernières nouvelles importantes de Chine. Grâce aux journalistes de CCTV présents dans le monde entier, ils peuvent aussi avoir accès aux informations internationales les plus récentes sur place. L'objectif étant de faire sauter les barrières linguistiques et les malentendus culturels. We have been traversing the continent, making sure that the African voice is heard. We are very different from Western media, from other media that operate in Africa, because we don't just concentrate on challenges only. We don't just wait for a famine to say, oh, this is Africa. We also show Africa's successes when it comes to politics, successes when it comes to the economies. We have managed to give Africa a global platform to tell her story. 我们作为中国媒体呢，我们想报道一个真实的中国，想报道一个真实的非洲，非洲本身也想了解一个真实的中国。
Présenter la vraie Chine à l'Afrique et présenter la vraie Afrique au monde. Tel est leur principe. CGTN Africa insiste pour parler de l'Afrique à travers le point de vue des Africains. Elle souhaite montrer l'Afrique telle que les Africains la voient, pour éliminer les malentendus provenant de l'insuffisance des communications interculturelles et reliées par les antennes africains et chinois. Tell you an example. My mother is very happy because in her lifetime, my mother is 76. In her lifetime, she's going to have a tarmac road going through her village. Comme la mère de Béatrice, en Afrique, d'innombrables personnes ordinaires sont témoins de l'ouverture des échanges entre la Chine et l'Afrique. Ils ont vu de leurs propres yeux des changements jamais observés auparavant. Le Rwanda est connu comme le pays des 1000 collines. Au petit matin, la capitale Kigali retrouve son dynamisme. Les routes commencent à se remplir de véhicules. Les gens qui habitent dans les montagnes se rassemblent vers la route principale et se dispersent ensuite vers les autres collines pour commencer leur journée de travail. Franck, chauffeur de bus, est prêt à travailler. Il connaît parfaitement la route qu'il emprunte tous les jours. The roads before was not good. The roads was bad. So by that time the roads had black road was not good. Les gens du coin l'appellent la route chinoise. Probablement car il s'agit de la première route construite par les Chinois. La société qui l'a construite l'appelle 36 km, en référence à sa longueur. 7 ans après la mise en service de cet axe routier, la ville a beaucoup évolué. It's going to look more beautiful. People has gotten so connected due to this road transportation. So I expect a lot of change and a lot of development. Les Kigalois aiment cette route. Le long de la chaussée, on constate que la ville est très propre et ordonnée. C'est en partie grâce à l'interdiction nationale de produits plastiques, mais aussi parce que les Rwandais respectent la tradition de l'Umuganda. Une journée de travail collectif par mois, tous les résidents sortent pour nettoyer les rues bénévolement. Jusqu'où ira cette route? Jusqu'à l'endroit où les changements arriveront. Also with this road came the banks and the pharmacies. There's like 2 or 3 banks that came. Les réseaux de transport sont vitaux pour une ville. Ils jouent pour la compétitivité, l'attractivité et le potentiel de développement de la ville. 7 ans après l'achèvement de la route 36 km, avec l'essor économique du Rwanda, d'autres régions attendent de voir leur route se construire et se relier entre elles. En 2017, le projet de rénovation de la route municipale de Kigali a été lancé via des prêts à conditions préférentielles de la part du gouvernement chinois. La fin des travaux est prévue en 2019. À l'heure actuelle, les routes rwandaises construites par les entreprises chinoises représentent 70% des axes routiers du pays. 这个项目呢，一共是加一块是54公里，缓解这个基加利市这个交通拥挤，我们还能解决3000人的就业。These are the initiative of the government of Rwanda in the partnership with the government of China, and then we find that the